Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode des Good Old Days. Cette fois-ci, on va parler de nouveau d'un film d'animation. Ce film s'appelle Sinbad. Enfin, Sinbad, c'est quoi? Simbad, la légende des sept mers, normalement. Mais Ouais, c'est Sinbad. Simbad, voilà. Ouais, Tout le monde voilà, dit Simbad. Sinbad. Bref, pour parler un peu de ce film, ce n'est pas vraiment mon choix, mais c'est celui de notre cher Connor. En effet, bah voilà, le but de l'émission c'était de choisir un peu les films qui nous ont marqué dans notre enfance. Et pour moi, le meilleur exemple, je pense, enfin, en tout cas, l'un des meilleurs exemples des films qui m'ont marqué mon enfance, c'est celui-là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent, je pense. C'est un DreamWorks. Je sais que sa sortie, vraiment, ça avait fait un bid total. DreamWorks avait perdu énormément d'argent à cause de sa mauvaise sortie au cinéma. Mais moi vraiment c'est l'un de mes plus gros coups de cœur de mon enfance, donc voilà. En résumé, je sais pas si je fais vite fait un résumé du film, et je sais pas si tu veux donner vite fait des avis. Un résumé rapide. Alors en gros, Simbad, bah, déjà à la base c'est l'un des contes des Mille et une nuits. C'est une partie des contes des Mille et une nuits. Qui a été adapté du coup en dessin animé, et enfin ils ont un petit peu improvisé tout ça. Ils font quelques références à travers le dessin animé si tu te renseignes un petit peu sur ces légendes là. Mais globalement, donc ça raconte l'histoire de Simbad, qui est un pirate sans foi, sans loi et sans cœur, euh, qui a pour projet de voler le livre de la paix. Le livre de la paix, qu'est-ce que c'est? On en parlera plus tard. Mais globalement, c'est un artefact très précieux, c'est le MacGuffin un peu du film. Lors du vol, on peut dire un larcin, je pense, ou lors du vol, lors du braquage, qui se passe donc en mer. Il va rencontrer un de ses très anciens amis d'enfance, qui est devenu capitaine pour l'ordre royal, machin truc, c'est le prince du royaume. Je vous raconterai tout ça peut-être un peu plus en détail après. Du royaume de Syracuse, en effet, Sid. Et lors du braquage, lors de l'abordage même, on peut dire, un monstre marin envoyé par Iris, la déesse du chaos, est envoyé sur le bateau. Bref, quelques aventures se passent, et le livre part donc à Syracuse. Simbad va être pris à partie par Iris, et ils vont faire un marché. S'il récupère le livre de la paix pour lui offrir, elle le rendra plus riche que n'importe qui sur cette terre, etc. Enfin bref. En gros, le film raconte une histoire d'aventure de pirates, avec une histoire de rédemption avec ça, et au milieu un petit fil rouge d'histoire d'amour qui moi ne m'a pas déplu. Voilà. Je fais vraiment un gros résumé du film. Il y a plein de détails à dire. Je pourrais en parler un peu plus si tu veux après. Ouais, mais bref. Parlons un peu, moi, pour ma critique. Moi, personnellement, je n'avais jamais vu ce film, j'en avais très peu entendu parler. Je ne crois même pas que j'avais vu beaucoup d'extraits, par peut-être quelques images et c'est tout. Donc moi, ça a été vraiment une pure découverte. Ce que j'en ai pensé au global, j'ai bien aimé, mais ça ne deviendra pas un de mes coups de cœur ou je ne pense pas que ce sera un que j'aurais énormément envie de revoir. Pour faire une référence à notre ancien épisode, je pense que toi, ton coup de cœur, c'est l'Atlantis de chez Ouais. Disney, qui moi m'a marqué, mais j'ai bien aimé, mais voilà, sans plus. Et moi, à l'inverse, sera Simbad, et toi, ça t'a marqué, mais sans plus, quoi. Si on peut faire un peu une comparaison pour faire une pub pour notre ancien épisode. Que personne n'a vu. Que personne n'aura vu. Même ma maman. Elle n'a pas voulu cliquer, elle était trop occupée. Elle m'a dit je suis occupée, moi je travaille. Alors, par contre, je sais que j'ai ma soeur qui me dit à chaque fois non, mais je vais regarder, t'inquiète pas, qui ne regarde pas. Donc peut-être qu'un jour elle tombera sur cette vidéo d'ici plusieurs années. Mais enfin bref, c'est pas le sujet de l'épisode. On va te casser la gueule. Exactement. Sinon, qu'est-ce que. Un point peut-être que tu veux relever sur le film ou... Premièrement, quelques petits défauts. Alors, c'est de la fantaisie, mais des fois, c'est de la fantaisie. En fait, ça part des fois un peu dans tous les sens, on sait pas vraiment où ça va. En fait, ça a son univers, mais des fois on dirait que ça approche un peu ceux d'un autre, mais en fait ça passe vite sur certaines choses et t'as pas trop le temps de voir quoi. Bah, alors déjà le film, enfin l'univers c'est pas trop le but du film. Par contre en parlant d'un univers, moi justement j'ai vraiment envie d'avoir des suites sur ce film et de découvrir l'univers. Je sais pas, moi ça m'a vraiment donné envie. Ne serait-ce que Syracuse, le royaume principal, qui est une sorte de mélange gréco-arabe, je trouve magnifique, avec des sortes de ponts comme ça en eau où tu vois des bateaux passer à plusieurs mètres de la mer. Enfin bref, c'est vraiment, je trouve, des designs intéressants. Ça justement, c'est à la fois un point critique qui peut être intéressant
Des fois, les plans sont très jolis, il y a des plans qui sont très jolis et tout, mais à certains moments, il y a certaines scènes En 3D notamment. et certains trucs, oui, même, j'ai même pas encore parlé de la 3D, mais t'as certains trucs, je vais pas dire que c'est mal dessiné, mais bon, on sent que ça a été fait rapidement, quoi. En fait, c'est vraiment les premiers. Il est sorti en 2003, je rappelle, hein, donc c'est vrai que c'est encore un peu le. Enfin, je vais pas dire, c'est un dessin animé 2D, mi-3D des fois, donc c'est vrai que tu vois qu'il cherche un peu. C'est vrai que les dessins sont pas ouf non plus, il y a des gros défauts voilà, faut relever. Mais moi je le trouve suffisamment beau pour être vraiment regardable sans problème, même encore aujourd'hui. Oui, oui, il est toujours regardable, c'est pas quelque chose qui va piquer les yeux, mais quand même, des fois, on remarque vraiment le changement de qualité graphique. Ouais, ça Et je veux en bien fait, l'entendre. Ouais. c'est toutes ces cassures qui, bon, à un moment, c'est un peu. En fait, tu sais pas si c'est un grand film d'animation à certains moments, puis à un moment, un dessin animé. Bah, je pense qu'en fait, des fois ils ont mis le budget sur des grosses scènes pour montrer waouh, c'est beau, machin truc. Et des fois sur les scènes un peu plus bas de gamme, on va dire, un peu moins intéressantes, tu sens qu'ils ont mis moins de budget. Mais ouais, non, On attend que l'ordre. moi franchement ça m'a vraiment pas frappé, donc je vais bien reconnaître que des fois ça- l'animation c'est- est moins bonne, c'est vrai que je l'ai remarqué, mais ça m'a pas vraiment choqué. Un autre défaut, mais ça en fait, ça dépend de quel style vous t'intéresse. C'est Simbad, je vais pas dire que c'est très pour enfants, mais quand même un petit peu. Mais en fait, ça emprunte énormément de topics et de façons de faire d'un dessin animé pour enfants. Et en fait, des fois, ça le met beaucoup en pratique. Genre, dès que t'as un moment un petit peu héroïque, t'as tout de suite la musique qui repart. Et bah, en fait, si on est fan et que ça ne dérange pas, bah, ça posera pas de problème. Mais si on est quelqu'un de vieux et aigri comme Moi ça m'a pas dérangé par exemple. voilà, si vous aimez que les trucs opaques, cyniques et sombres, Mais justement, c'était un point que je voulais relever. Euh, pour moi, en fait, l'histoire en elle-même, elle est super bien construite. Maintenant, tu sens des fois qu'ils ont fait, comme tu dis, un film pour enfants parce qu'il fallait faire un film pour enfants pour entre guillemets que ça marche. mais ça n'a pas marché. Alors, ça n'a pas marché. Je suis sûr qu'il aurait marché, mais le problème, c'est qu'il y a eu une très mauvaise date de sortie. Je m'étais renseigné, je sais plus si j'avais pris des notes, mais je pense que tu avais un film Marvel qui est sorti en même temps. Pirates des Caraïbes. Oui, donc déjà, ça c'était le principe. Terminator 3, Nemo, Hulk. Voilà. Donc, et surtout Pirates des Caraïbes. Genre vraiment, tu vas en salle, tu veux voir un film de pirates. Ouais. T'as le choix entre Simba des Pirates des Caraïbes 1. À moins que t'as vraiment les gosses et que t'es obligé de t'en occuper. Voilà. Donc, Et encore même, je crois que t'as les gosses, tu dis, bah, c'est un Disney. Bon, à la base, ça devait être un Disney, mais ça a été refusé. Et donc, il est parti chez DreamWorks. Mais à la base aussi, Pirates des Caraïbes, c'était pour les enfants. oui. Mais bon, c'est un peu varié. le 2 et 3. Bah, même le 1, hein, des fois, t'as quelques scènes quand même. Mais le 1, c'est encore un peu le style enfant. Action, en tout cas, attraction avec les squelettes. Action, machin. aventure. Le 2 et 3. Le 4. Bon, le 4. Bah, ça dépend. En fait, c'est. Le à part 4, avec les momies, peut-être un peu. Hein, à part avec les momies un peu zombifiées, là, les trucs. oui, aussi les sirènes, il y a d'autres trucs. Voilà, c'est du cul. Ouais. Non, Mais ça va. en fait, le 4, il aurait pu être meilleur s'ils auraient été à fond dedans, je trouve. Mais bon, ça, c'est autre sujet. Et on pourra peut-être en parler. Parce que Good Old Days, ça commence à être vieux, mais dans Bah, Pirates des Pirates Caraïbes. des Caraïbes, c'est 2003. Hein, Bah non, mais ça. le 4 notamment. Mais... Bah, on en parle. Ouais. On fera peut-être un épisode spécial de la licence Pirates des Caraïbes. Enfin, bref, donc là, on s'est écarté du Que sujet. personne ne regardera de nouveau. Oui, mais c'est pas grave, nous on se sera amusés. Bah, du coup, voilà, je ne sais plus de quoi on parle. Oui, donc il y a eu une très mauvaise date de sortie, ce qui m'a fait écrouler. Mais avant ça, tu disais encore autre chose, je pense. Bah, très pour enfants. Oui, donc ouais, c'est ça que je voulais dire. Tu sens que des fois ils font ils sont obligés de faire des gags entre guillemets pour enfants. J'adorais adoré avoir un thème un peu plus sérieux moi aussi. Toujours en animation peut-être, hein, mais un thème un peu plus sérieux, un peu à la Dragon peut-être. Oui, oui. Et quand on dit sérieux, faut pas un truc dark où mon père est mort. Oui, bien sûr, oui. Je les vengerai dans cette vie ou dans la suivante et je tuerai toute ta famille devant leurs yeux. Ouais. Non, c'est bon, ça ira. Il n'y a pas besoin. Mais on parle juste de trucs où, en fait, ça va dans la thématique et ça va jusqu'au bout. Genre par exemple, rien que si on regarde par exemple la série How to Train Your Dragon, mon magnifique accent anglais, qui est une série que j'adore et un jour je suis sûr on en parlera. Et quand on voit dans le 1 et surtout dans le 2 la thématique du relation père-fils, et ils y vont là-dedans, même si c'est un film toujours pour enfants, ils y vont à fond dans la thématique. Et vraiment, tu vois que c'est un... Allez, vraiment, ils vont dans la thématique, tu vois ça.
ça t'affecte. Là, je vais pas dire que c'est survolé, mais... En fait, le problème du film, c'est qu'aussi il fait 1h20, je crois, plus ou moins. Donc, et des fois, il s'attarde sur des scènes d'action qui sont pas forcément... Ils sont utiles, on va dire, pour créer un peu de relation entre les deux personnages principaux, savoir Sinbad et la fille... j'aurais dit 10 fois, bien sûr, mais maintenant qu'on enregistre la vidéo, j'ai oublié son nom. Mais en gros, la fille... De Crasse. Hein ? Je sais qu'elle vient juste de Crasse. Elle vient de Crasse, bref, voilà. Les scènes d'action sont juste faites pour renforcer un peu leur lien. Mais le plus important finalement c'est le dialogue qui se passe entre les scènes d'action, c'est vrai que ça c'est un peu dommage. Donc le film aurait peut-être pu gagner du temps en diminuant les scènes d'action et en faisant autre chose plus mature à droite à gauche. Cela dit, des fois les gags ne me gênent pas du tout, notamment celle des personnages principaux. Chaque fois c'est des petits dialogues de fond. Genre à un moment on voit que quand il est baladé en mer, la mer se coupe littéralement, un peu comme dans Pirates des Caraïbes 3, où il doit aller dans l'ordre de Davy Jones, où notamment la mer tombe et t'as les deux asiatiques derrière qui sont en mode ah elle est plate, j'ai gagné Paris. À chaque fois ils font des petits paris, à chaque fois moi ça me fume de rire. T'as tous des petits dialogues comme ça comiques, moi qui me dérangent pas du tout. Et pour revenir sur l'envie d'avoir un truc plus mature, Disney fait beaucoup d'adaptations en mode dark, machin, truc. Si un jour ils font une adaptation en live action ou toujours en dessin animé, mais une réadaptation de ce film en version adulte, je vais le voir en avant-première à Paris s'il faut, je fais la route, je m'en fous. Mais parce que je trouve vraiment en fait le scénario il est très bien pour moi. Oui, bah, en fait ça dépend des gens quoi. C'est bon un autre point rapidement où tu peux on revient encore dessus. Bon, les musiques, je les aime bien, elles sont jolies. J'aurais juste une remarque, c'est le thème principal du film, il revient trop souvent. Oui, moi il m'a pas dérangé, je comprends que c'est petite, pas plus que ça. Il est joli, hein, mais en fait, vous l'avez trop mis. Chef, on met quoi dans la bande son? Mettez-le partout. C'est vrai que c'est un peu le jingle des séries B là. Bon, dès qu'il y a un gars ou quoi. Et c'est ça le problème, c'est que des fois avec l'animation qui est pas ouf et les jingles qui reviennent en fond, bah, des fois ça fait vraiment film d'animation, puis jingle, puis série B quoi. Et bon, des fois le mélange, c'est pas un peu bref. Je peux comprendre, mais moi le thème principal j'adore. Moi mon thème préféré c'est celle de Iris, qui est je trouve une super musique, notamment avec les chœurs. On dirait presque un rire un peu moqueur et hautain. J'aime bien. Quand elle est en action, qu'elle fait ses plans et que t'as ses rires derrière, t'as vraiment... Enfin, je sais pas, moi j'adore ce thème-là. Et en parlant d'Iris, j'adore ce méchant. C'est mon deuxième méchant préféré. C'est un méchant intéressant. Le premier étant Davy Jones. J'adore son animation, sa façon de bouger, ses pouvoirs, un peu automatique et brumeux. Sa fin, elle est parfaite et je trouve qu'elle a une super conclusion d'être battue à son propre jeu. Ça, du coup, je suis pas trop rentré dans le scénario. Hein, je sais pas si on en parlera après. Sinon, encore sur d'autres trucs. Bon, la dispute cliché, parce que un des fils principaux du scénario, c'est Sinbad et la Crassienne qui se disputent parce que il y a plein de choses. C'est pas Serena possible, et ils se disputent tout le temps. Et en fait, oui, mais non, parce qu'en vérité, ils sont amoureux et non, mais il ne peut pas l'aimer parce qu'il est un pirate qui veut vivre librement. Non, il peut pas l'aimer pour ça, il peut pas l'aimer parce qu'elle a déjà promis à son ami. Bref, c'est un peu la petite dispute cliché. En fait, c'est ça aussi, des fois, il y a le défaut avec le film, c'est qu'il prend, je vais pas dire qu'il prend pas assez de risques, mais il reste beaucoup sur des trucs vus. Et des fois, en fait, il a de la nouveauté, mais il n'arrive pas assez à l'apporter. Il reste trop sur une histoire classique. Ça, je suis d'accord qu'il reste, on va dire, assez sur une histoire classique, en même temps en étant assez original, je trouve, pour assez mature pour une histoire pour enfants. Donc, autre critique, il sait être drôle. Ça, on avait déjà parlé. Il y a vraiment des moments où le film est quand même bien marrant, il y a un bon humour. Pour moi, il y a plein de gags qui sont. Ouais, voilà, et c'est intéressant et c'est pas lourdingue, même s'il y a certains moments. En fait, c'est toujours ça, c'est que des fois, avec le film qui ne sait pas où il va, mais qui des fois pédale un petit peu dans la smoule ou qui reste beaucoup sur certains plans, et tu te dis quand même, accélère un peu.
Ouais, Et je vais l'entendre. en fait, l'humour, des fois, arrive bien à faire des transitions à ces moments-là. Et ça, faut quand même remarquer. Bon, sinon, le scénario, bon, c'est. En fait, c'est pas du scénario en mode Deus Ex Machina, parce que voilà, mais non, mais c'est surtout que, genre, vu que c'est vraiment un film pour enfants, et c'est là qu'on vient un peu à la critique, c'est que des fois, que dès que t'as des trucs un peu importants, il est un peu. Ou que ça commence un peu à s'emballer, c'est réglé parce que c'est un truc pour enfants. Pourquoi? Parce que scénario. Tu parles de quoi alors là, exactement Genre le si je peux défendre un peu dénouement de mon film. fin, pas forcément le Ah non, dénouement de fin, ou certaines épreuves qui s'affrontent, ou certaines certaines difficultés épreuves sur sur le les monstres, je suis parcours. d'accord. Et en fait, c'est vraiment l'enchaînement du ça monte un peu en tension, tu dis ah il va se passer quelque chose, puis c'est un truc pour enfants, on a règle tout comme ça, et comment scénario. Pour, on va dire, les épreuves dans Oui, oui. l'aventure, notamment avec les mobs, les trucs, les machins, ça je peux l'entendre, notamment sur un moment de glace où littéralement, oui, on a battu le monstre, moi toujours bloqué par la glace, pas de problème, Oui, une oui. falaise s'écroule et c'est vraiment le MJ qui dit Oui, ah oui oui. merde, vous ratez tout vos jets, bon, une falaise s'écroule et casse la glace, vous pouvez repartir. Et Bon là des ok, fois, bon, mais c'est un peu. Voilà. Mais bon, c'est des petits, c'est pas. En fait, c'est pas genre t'as la moitié du film et t'es en. Mais c'est n'importe quoi, vous racontez n'importe quoi. Non, c'est vraiment, t'as certains moments, t'es en mode. Bon. Hein. Sinon, le monde. Le monde paraît intéressant, mais c'est ça le problème, c'est que vu que le film doit se dépêcher quand même un petit peu, c'est pas un film où ils sont pressés, oui, ils ah, pas le temps à l'Atlantide, mais c'est quand même, ils doivent avancer un peu vite. Donc des fois, on voit pas assez de ce monde, et surtout, en fait, vu que c'est un mélange un peu de tout, des fois, tu ne sais pas si c'est plus, t'as l'impression de sauter de monde en monde, que ce soit vraiment un monde ensemble, organique, et où tout est en fait parce lié, corrélé. vraiment il se concentre sur ces personnages. Voilà. Si je peux parler du monde, vraiment j'aurais adoré voir des suites, il n'y en aura jamais, qui s'étendent plus sur le monde, parce que déjà bah, tu vois qu'il y a le monde de Syracuse, mais visuellement t'as d'autres mondes, enfin d'autres royaumes aussi, parce que tu vois dans le conseil d'autres personnes, t'as une femme asiatique je pense, une sorte d'Irlandais qui me fait délirer, j'ai appris à faire du montage, donc je vais vous mettre une image, il me fait vraiment passer au mec de What the Cut, mais donc tu vois qu'il y a aussi apparemment un royaume assez irlandais, t'as un truc un peu perse, enfin bref, Oui, oui, tu vois que l'univers a l'air vraiment étendu. Apparemment, t'as des dieux avec Iris qui est déesse elle est déesse du chaos. du chaos. Mais c'est-à-dire qu'il y a d'autres dieux aussi peut-être. Oui, oui. Ils font quoi en attendant C'est qui? Pourquoi? Apparemment, il y a une sorte de fin du monde avec la terre qui est assez plate, du coup, on pourrait croire. Avec la mer qui chute littéralement, qui s'arrête à un moment. Les mobs, c'est quoi? À un moment, ils sont dans une ancienne cité. C'est qui? C'est où? Enfin, moi qui adore découvrir des univers, là, vraiment ce film-là, j'ai envie de le. J'aurais adoré explorer plus en profondeur. Quoi. Bon, sinon, ça fait. En fait, c'est ça aussi un peu le problème, c'est que pendant une partie du film, t'as une histoire d'amour. Alors, si on aime bien les histoires Oui, je sais qu'elle t'a d'amour, dérangé ça peut être celle-là. intéressant. Moi qui suis quelqu'un sans cœur, sans âme et sans aucune relation envers les autres êtres humains, bah voilà. C'est pas dérangeant, mais j'étais en mode. Allez, voilà. Je peux reconnaître que l'histoire d'amour n'est vraiment pas la plus intéressante, ni même la mieux travaillée. C'est vraiment. Et surtout voilà, que certains dénouements, en fait, c'est vraiment dans l'histoire d'amour. Elle aurait pu être intéressante, mais tu la vois tellement venir de voilà. loin. En fait, son vrai problème, c'est quand tu la vois venir à un moment de film, tu te dis, bah voilà, tu sais qu'ils vont finir ensemble. Oui, voilà. Et en fait, vraiment, tu peux voir toutes Après, les. au tout début, franchement, je trouve que tu le vois pas. Quand, Oui, quand au elle est habillée en début, princesse machin, tu qu'elle débarque vois sur le pas, bateau, mais tout dès ce que que t'as tu veux. les premières révélations et que tu commences à comprendre les trucs, en fait, le problème, c'est que le dénouement de fin du film aurait pu être plus intéressant s'il n'y avait pas l'histoire d'amour, parce qu'avec l'histoire d'amour, on savait exactement comment ça allait terminer. Hmm. Est-ce que j'ai tort? Non, 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 mais non. En fait, et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, l'histoire d'amour, qui n'est pas inintéressante, ni plus au dénouement final, qu'elle apporte quelque chose, je trouve. Hmm. Et c'est ça qui est un peu Bah, en dommage. fait, l'histoire d'amour est là pour remettre Simba du côté clair de la force. Oui, Et il fallait il fallait quelque chose pour le motiver à ça. Sinon, Ouais. c'est parce que littéralement. l'amitié envers son pote. Non, justement. Alors ça, par contre, c'est un truc que je trouve génial. Donc, parce que vous avez pas vu le film, mais en gros, donc Iris se fait littéralement passer pour Simba pour voler le livre de la paix. Je vais en parler du livre de la paix parce que ça, c'est un défaut du film, je trouve. Mais en gros, littéralement, elle fait une enveloppe, elle rentre dans l'enveloppe, elle prend l'apparence, enfin bref, elle vole le livre de la paix, elle place le couteau de Simbad qu'elle a dérobé auparavant dans le film, et donc tout le monde pense que c'est Simbad. Bref, il se fait arrêter.
Il passe devant le conseil et il est jeté en prison pour être exécuté à mort. Son ancienne meilleure amie, qui avait déjà été trahi avant dans le film, hein. Donc au moment où il se fait aborder, tout ça qui veut lui voler le livre de la paix, pardon. Le défend et dit: je prends sa place en tant que condamné à mort, comme ça il va chercher le livre, s'il ne revient pas avec le livre, je serai exécuté, comme ça il a une pression, comme tu dis, oui il y aura la menace de son meilleur ami, tout ça, il va forcément revenir pour me sauver, il va forcément revenir. Il s'en va, oui je reviendrai avec le livre, il lève les voiles, bon les potes, Fidji, on va aller baiser des meufs et se refaire de l'argent. Il laisse son pote crever. Pour moi, pour un film pour enfants, mettre un connard pareil, c'est génial. Parce que là, on avait littéralement le film nier en mode: ah, mais tu es mon ami, mais je pouvais pas t'abandonner. Je t'ai déjà trahi, mais là. Le fait. Oui, oui, 100 fois oui. Et la seule raison pour laquelle il ne fait pas, c'est parce que Irina, Serena débarque sur le bateau et dit: je te paye pour ça. C'est même pas pour l'amour, c'est même pas pour l'amitié. tu me payes pour que je... C'est tellement toi. Je suis désolé, c'est tellement toi. Ton personnage de JDR aurait fait ça. Oui, je vais accomplir la quête qu'on m'a confiée. Seulement si vous me repayez encore plus pour ça, je m'en fous de mon ami. Non, je trouve ça génial. Ouais. N'importe quel Je suis film. pas entièrement d'accord avec toi. N'importe quel film DreamWorks ou Disney aurait fait: ah oui, le pouvoir de l'amitié est plus fort que tout, je vais venir te sauver. Voilà, c'est ça ma rédemption, sauver mon ami. Non, là, la rédemption, c'est qu'à la fin, bon, il y a l'histoire d'amour, tout ça, qui est là pour le... voilà. Mais vraiment, à la base, c'est le dernier des connards. Et c'est très important aussi, justement, pour la fin, avec Iris, j'en parlerai aussi sûrement, parce que pour moi, la fin est très importante. Bref. Et sinon, pour moi, c'était à peu près tout avec mes critiques. Sinon, il y a le bouquin, mais ça, je t'en laisserai. Bah, du coup, je vais en parler maintenant. Alors, le MacGuffin du film, c'est notamment l'anneau pour le Seigneur des Anneaux. C'est le livre de la paix. Le livre de la paix, c'est quoi? Et encore, je dirais que l'anneau unique dans Le Seigneur des Anneaux, on comprend ce que c'est. Oui, mais justement, on c'est sait ça le problème. pourquoi, Voilà. ça a un but, ça a une importance, ça a une histoire. Le bouquin, Ouais, voilà. Donc, le bouquin, c'est 2 lignes. c'est ce que je voulais t'expliquer. Plus vite. Explique-moi plus vite. Le livre de la paix, c'est... Dépêche-toi. Ah, mais s'il vous plaît. Le livre de la paix, c'est Snell. exactement en quoi? C'est un livre qui est ouvert, qui fait de la lumière. On le met en haut d'un phare, ça fait de la lumière et tout le monde fait. Oh, putain. Et Iris le ferme et c'est plus la paix, il y a un peu... Il fait gris, ouais, après à partir de maintenant il fait gris et il y a des fissures sur les murs Et c'est c'est plus la paix. littéralement que si ce film... En fait, c'est vraiment... Je ne comprends pas quel est le but du bouquin. Si c'est juste un truc symbolique, alors, ok, c'est grave de l'avoir perdu parce que c'est un symbole important. Non, parce que c'est là vraiment magique, parce que le ciel s'assombrit à sa fermeture, donc c'est vraiment magique. mais si c'est juste un symbole, ben on s'en tape un peu. Mais s'il est vraiment magique, alors pourquoi on arrive à l'attaquer et à le voler? Bah là, après, la personne qui le vole, c'est une déesse. Donc, Oui, voilà, oui, mais... mais alors pourquoi quand il est sur un putain de bateau, le truc ouvert, il marche pas? Parce que si ça a Oui, non, besoin mais c'est d'être pour ça, sur ça n'a une aucun sens. location... Non, non, je suis d'accord avec toi. Ouais, ça n'a En fait, aucun si sens. ça a besoin d'être sur une location, en fait, soit c'est un truc symbolique, mais alors si c'est un truc symbolique, on s'en tape un peu, et surtout exécuter un prince héritier pour ça. Bon, Bah, à la base, on devait exécuter un pirate. Mais alors, Oui, oui, mais- on exécute un prince héritier parce qu'il sait lui-même. Voilà, juste pour un truc. j'explique. Oui, mais même c'est la loi qui le contourne, surtout quand. Non, t'es mais riche. en fait, vraiment, bah, c'est-à-dire, c'est le père du fils a essayé de faire ça, il essaie de corrompre les... Il dit lui-même: j'ai corrompu les gardes, barre-toi mon fils, machin truc, on va te sauver. Et c'est lui-même, vraiment, Proteus, donc le meilleur Mitsiban, c'est vraiment le loyal bon plus. Hein. C'est le mec, tu pourrais lui voler son argent et dire devant lui, et lui dire: mais non, en fait c'était le mien, tu te souviens plus, tu me devais 1500 €. Ah oui, c'est vrai, tu me mentirais jamais, tu es mon ami. C'est vraiment, c'est le loyal bon plus. Pourquoi tu me mets pas comme ça? Parce que j'ai 2 de QI. Ouais. Surtout avec toi, je dois me méfier. Mais tu devais pas un sandwich? Non, c'est faux. D'ailleurs, c'est toi qui m'en dois. Je rigole. Tu vois, en fait, tu me perturbes pour que j'arrête de défendre mon film. Mais oui, non, vraiment, le livre de la paix. Avoue qu'il est mauvais. Non, il y a que ça. Comme tes goûts. Le livre de la C'est paix. la merde. Le livre de la paix, comme je voulais le dire. Il est vraiment là pour mettre du scénario, pour donner un prétexte à avoir une quête à aller chercher, un objet à aller chercher. Vraiment, si un jour on fait un JDR, tu mets un objet comme ça, je te pète la gueule. Parce que ça n'a aucun sens, vraiment. Le livre n'a aucun sens. Ça, c'est l'un des défauts du film qu'il faut reconnaître. Voilà, après, oui, je reconnais qu'il y a encore plein de petits défauts, notamment en reparlant de ce livre de la paix. Si c'est si important, truc machin, il y a littéralement
un garde. Ça, c'est bon. Après, ça m'a pas sorti du film, mais en plus, tu vois que le garde il a l'air assez important dans la hiérarchie, truc machin. C'est vrai que t'as littéralement un gars qui surveille le livre. Oh, c'est littéralement le truc de JDE, ouais, on va mettre toi. Il y a peut-être une crise du budget. Ouais, enfin, on ne sait pas. Mais surtout, en plus, ils viennent de le recevoir, donc ça fait pas genre 50 ans qu'il Ouais, est c'est dans ça, les quoi. coffres et que oui, mais non, mais personne ne le volera, c'est trop important. Non, c'est vraiment, on vient de le recevoir et t'as un pirate en ville qui est connu pour avoir essayé de voler le bouquin. Ah, non, donc là, oui, c'est un petit défaut. Après, ça m'a Dans- pas sorti du film non plus. On dirait l'État français avec les données. Oui. Voilà. Sinon, bah, je voulais aborder la fin du film. Non, je me suis pas connerie. Donc Sinbad débarque donc dans le royaume d'Iris parce que c'est là qu'elle l'a demandé. Voilà, le royaume du chaos. C'est là qu'elle a demandé pour le retrouver pour récupérer le livre. Elle a bien le livre et elle veut bien même lui laisser à condition qu'il réponde juste à une énigme. Ou plutôt à une question. La question étant que si tu as le livre, formidable, tu es le héros d'histoire, tout se passe bien, machin truc. Hormis si tu dois rentrer sans le livre, qu'est-ce que toi tu ferais? Est-ce que tu te barres au Fidji avec ta nouvelle femme, du coup, à savoir la femme de ton ancien pote et tu laisses ton ancien pote crever? Ou est-ce que tu rentreras affronter ton destin et te sacrifier? Et là, Simbad répond dans un élan pour moi d'espoir, d'espoir de changer le truc machin. Oui, non, je rentrerai à Syracuse. Et là, Iris réapparaît et dit tu as menti, c'est pas comme ça que tu aurais réagi. Et c'est vrai, elle a raison. Simbad s'est menti à lui-même. On n'a jamais vu Simbad faire quelque chose de bien. Parce que la vraie question, c'est pas qu'est-ce qu'il faut faire, c'est qu'est-ce que toi, l'enculé depuis le début, tu aurais fait. Et donc, il n'a plus le livre, il se refait pop dans le monde réel, bref. Et finalement, grâce donc à Serena, c'est à sa cachère, l'histoire d'amour, il retourne finalement affronter son destin. Et ça prend Iris à son propre jeu parce que finalement il a répondu juste à son énigme et ayant fait une promesse de croix de déesse, enfin bref, une promesse sur l'honneur, si je peux l'expliquer ainsi. Elle est tellement prise à son propre jeu parce qu'elle est obligée de rendre le livre de la paix. Et pour moi, c'est une bonne façon de battre le méchant, de l'avoir comme ça, parce que elle avait tellement de pouvoir pendant tout le film, on voit qu'elle fait absolument tout ce qu'elle veut. Tu pouvais pas la battre on va dire en AV1 avec une armée machin truc, donc c'est ça. Donc pour moi, c'est une très bonne fin. Et enfin voilà, je suis pas en train d'être trop dans les détails pour éviter de trop m'étendre. Et puis j'ai envie aussi que vous découvrez le film, parce que vraiment je vous le conseille. Mais franchement, je trouve que la fin de toute façon, personne l'a vu. Bah, il y a un petit peu de monde quand même, j'ai cru voir. Comme cette vidéo. Juste une dizaine de personnes. Mais les vues voilà. diminuent en plus à chaque vidéo qu'on sort. C'est vrai en plus. Bientôt il y aura plus que moi, toi. Et peut-être Tasca. Ouais. Mais voilà, donc en gros, vraiment, pour moi déjà le méchant est hyper classe. C'est une agent du chaos et qui a déjà gagné, donc vraiment elle s'amuse. Elle pourrait, tu vois qu'elle pourrait vraiment détruire le monde, mais elle le fait pas parce qu'elle veut s'amuser. Parce que si elle détruit le monde, bah, elle a plus de jouets littéralement. Donc c'est vraiment un gosse qui joue avec ses jouets et elle est battue à son propre jeu. Pour moi, c'est vraiment une super fin. Donc voilà, je sais pas si t'as d'autres points à révéler toi sur le film. Non, moi c'est bon. Mais en vrai, je peux encore sûrement en parler. Ouais. J'aurais plein de choses à dire, mais je pense que la vidéo commence déjà à être assez longue. Oui. Ça fait une bonne vingtaine de minutes. Oui. Et j'ai envie de vous dire allez le voir en fait. Parce que vraiment il y a plein de choses. Le mieux pour parler de ce film c'est de le découvrir, donc je peux que vous le conseiller. Il est encore d'actualité pour moi à notre époque, malgré qu'il y a 23 ans je pense maintenant. 2003, ouais, 23 ans. Ouais, donc il est presque aussi vieux que moi. Est-ce que toi tu le conseillerais un peu, même une génération plus moderne on va dire, des jeunes? Je le conseillerais si vous êtes fan vraiment de films un peu de cette époque et un peu d'aventure, trucs comme ça. Mais si vous voulez voir plus un classique, c'est peut-être moins ce à quoi vous attendez. Ouais, bon, ouais. Bah, pour moi il fait partie de mes classiques, donc voilà. Mais après je pense que j'avoue aussi je me berce des illusions parce que j'ai eu ce film étant enfant. Et donc je le vois peut-être un peu trop parfait, voilà. Mais même si je reconnais ses défauts, je trouve que même avec ses défauts, il a quand même vraiment toujours une très très bonne note. Si je devrais m'écouter, je lui mettrais peut-être un 19 sur 20. Oui, non, Voilà. il a bu. Mais si je dois être parfaitement honnête,
peut-être un 16 peut-être sur 20. Moi perso, je mettrais un 14. Ah ouais, un peu, ouais, ok. Bon, je suis toujours arme. Mais non, bah voilà. Bah, écoute, on a parlé de la musique, on a parlé du méchant, on a parlé du livre de la paix. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Il y a encore plein de choses, de scènes dont j'aimerais parler, mais je sens que je vais vous embêter. Ouais. Tout le monde va partir de la vidéo. Bah, c'est déjà barré d'ailleurs, même. Oui, voilà. Bah écoute, Sid, je te remercie pour cette vidéo. De rien. Et puis la prochaine fois, ce sera à toi du coup de choisir un film. Je sais pas si tu as déjà des idées, je pense que tu avais déjà des idées, tu avais même déjà fait ton choix. De mon côté, t'inquiète pas non plus, j'ai encore plein d'idées. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à suivre sur la chaîne les autres qui vont arriver et même d'aller voir les précédentes. Plein de films un peu vintage qui sont encore en programme. Et n'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire si vous avez vu ou découvert le film grâce à nous. Salut! Salut les petits amis!